Hey, salut les youtubeurs, moi c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler de l'Euro de football. Et oui, vous l'aurez deviné. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça m'étonnerait que personne ne le sache. Et oui, la France a perdu hier en finale contre le Portugal. Et ben, bon supporter qu'on est, forcément on est triste. Alors dans cette vidéo, on va prendre nos réactions à chaud pour échanger ensemble et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, mais toujours dans le fair play bien sûr. Donc effectivement hier la France a perdu contre le Portugal. Alors bon, Euro chez nous, et ouais, alors déjà personne s'y attendait, personne s'y attendait, on ne pensait pas aller en finale et on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on avait quand même une nouvelle équipe, assez jeune surtout, très jeune, et on ne savait pas trop avec tous les changements d'entraîneur qu'on a eu avant, et plus les histoires à côté, Benzema, Valbuena. Donc l'objectif, il me semble, c'était d'aller en quart ou en demi, un truc comme ça, et on s'est retrouvé en finale. Et non seulement on s'est retrouvé en finale, mais qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était beau. On a eu des matchs de fou, alors Griezmann, Payet, ils se sont... Et surtout, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est de voir cette cohésion. Enfin, Didier Deschamps a réussi à faire une équipe où on voit que tous les joueurs s'entendent bien, que tout se passe bien, il n'y a pas trop d'histoires d'embrouille et tout, et on voit que c'est la joie de vivre, le partage et tout. Ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu une équipe comme ça, et là de voir ça, je crois que ça fait vraiment du bien. Alors moi je suis pas très footeux, je suis footeux que quand c'est l'équipe de France, donc bon, voilà, ça fait des années, hein, je connais quand même les règles et tout, mais voilà, tout ce qui est Ligue 1, Ligue 2, championnat en Angleterre et tout, je ne suis pas trop, je m'en fous à vrai dire. Mais quand c'est l'équipe de France, là, on y va, on met le maillot, on sort les drapeaux, on regarde tous les matchs, les amicaux à la télé et tout, et on les supporte tout le temps, dans la victoire et dans la défaite, comme vous pouvez le voir. Alors 7 euros, c'était franchement, j'ai adoré 7 euros. Enfin, là, on va juste parler des matchs de l'équipe de France, hein, évidemment. Parce qu'en plus, j'ai pas pu voir tous les matchs vu que j'étais en vacances. Mais ils nous ont fait plaisir. Alors, début en voiture, oh là là, c'était magnifique. Et bien sûr, la finale, bah forcément, tout le monde, faut se l'avouer, attendait à que ce soit la France qui gagne. Alors j'ai des amis qui sont portugais, même des collègues aussi, et on discutait avec eux, et donc c'est vrai, ils ne s'attendaient pas à gagner, même s'il y a Ronaldo, mais faudra regarder, enfin, on verra tout à l'heure les statistiques. C'est vrai que sur le papier, la France devait gagner et je pense le méritait. Alors certains vont dire effectivement on n'a pas eu le chemin le plus dur, mais en attendant on a été quand même les meilleurs, faut le dire. Voilà, c'est une réaction à chaud. Après évidemment il faut prendre du recul hein, sur tout ça, puis forcément on est un peu parti pris. Mais faut regarder à la fin, il me semble, je crois, donc le joueur de l'Euro c'est Griezmann. Dans l'équipe type de l'Euro, je crois on a Griezmann et Payet. Donc c'est pas non plus anodin, c'est pas un hasard. D'ailleurs je sais même pas si dans l'équipe type il y a Ronaldo, on regardera tout à l'heure. Mais voilà, alors aujourd'hui le sentiment forcément un peu déçu. Après voilà, ça reste qu'un sport, c'est un événement, il n'y a rien de grave, hein, personne n'est mort. Surtout voilà, effectivement parlons de ça rapidement, il ne s'est rien passé au niveau d'attentat ou autre. Donc voilà, faut prendre du recul, c'est qu'un jeu, c'est qu'un sport. Et effectivement le foot c'est un sport assez sur les matchs comme ça, les finales,
c'est un peu coup près et des fois, effectivement, c'est un sentiment, c'est pas vraiment de l'énervement ou autre, mais déçu de par la façon dont ça s'est passé. Si on regarde l'ensemble de l'Euro, effectivement, la France, faut pas le dire, elle a été meilleure. Elle a été meilleure. Euh, Ronaldo, le Portugal, excusez-moi, mais ils ont pas fait grand chose quoi. Tous les matchs, ils ont fait match nul, ou ils ont gagné en prolongation, ou ils ont gagné au tir au but. Alors, c'est quand même assez poussif quoi. Et c'est plus l'équipe du Portugal qu'on avait avant qui est tout en attaque. Puis on l'a vu en finale. On a largement dominé le Portugal quand même. Ils ont plus joué la défense, dire on fait la défense, on tient comme ça. L'équipe de France fatigue et après, bah, en prolongation. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une tactique, parce que moi j'avais l'impression qu'ils jouaient plus la prolongation et les tirs au but, les Portugais, que le match en 90 minutes. Moi, c'est mon impression. Après, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour partager, discuter, voir vos impressions. Mais c'est vrai que c'est le sentiment que j'ai eu. C'est le sentiment que j'ai eu. Après, ouais, c'est une technique comme une autre. Hein. Voilà, chacun a ses tactiques et tout, mais pour l'image du foot et tout, c'est. Voilà, je trouve ça dommage parce que du coup, il n'y a pas trop de jeux. À un moment, c'est vrai qu'on s'ennuyait, il se passait rien, même si la France menait quelques attaques et tout. Mais voilà, il n'y avait pas une vraie opposition. Alors vous allez me dire, effectivement, quand on a joué aussi contre l'Allemagne, euh, on a subi. On a énormément subi, on gagne 2-0, notamment avec un penalty. Euh, donc je pense, ouais, le match France-Allemagne, euh, c'est un peu France-Portugal, mais là, c'était inversé. Les rôles étaient inversés. Et après, voilà, ça fait partie du jeu. Et voilà, beaucoup déçu quand même de se dire que, voilà, sur le papier, au niveau de ce qui s'est passé sur l'Euro et tout, la France méritait et on devait la gagner. Et finalement, bah non, c'est le sport, c'est le sport. Surtout, il ne faut pas oublier que le Portugal est sorti des phases de groupe en étant troisième. Troisième. Donc, heureusement, ils ont été qualifiés parce qu'on est passé à 24. Donc, il y a eu les meilleurs troisièmes qui sont sortis des phases de groupe. Mais sinon, ils passaient pas. Normalement, c'est les deux premiers de chaque groupe. Et sinon, ils passaient pas. Donc, c'est vrai, alors que nous, on est arrivé premier du groupe. Il me semble que la finale, bah, c'est notre seule défaite. Notre seule défaite. Et on n'a même pas fait de match nul. Donc voilà, c'est frustrant. Ouais, c'est le mot que je cherchais, c'est frustrant. Après, voilà, c'est le jeu. Et d'ailleurs, si on regarde, regardez les statistiques, hein, c'est assez drôle. Voilà, on se taquine, hein, ça fait partie du jeu. Alors attendez, on va là, statistiques, non, joueurs. Et moi, il y a une statistique qui m'a fait très rire. Alors déjà, si vous regardez, non, attendez, c'est pas là, statistiques, voilà. Alors déjà, si on regarde l'ensemble des statistiques, on s'aperçoit qu'il y a toujours la France dans le top 1, 2, voire 3, enfin, sur le podium, quoi. Et bah, le Portugal, c'est rare. Hein. Alors on voit là par exemple sur le nombre de buts, alors Griezmann 6, premier, suivi de Ronaldo 3, donc voilà, il y a quand même une grosse différence, le double. Euh, si on regarde, bon ça, le type de but, c'est pas très important. Voilà, alors c'est sur les tirs. Voilà, moi c'est les tirs qui m'a le plus intéressé. Alors total de tirs, Ronaldo 46 et Griezmann 26 quand même. Mais attention, dans tous ces tirs, il faut voir les tirs cadrés. Griezmann, donc il en a tiré 26, il en a cadré 14, tandis que Ronaldo, il en a tiré 46 et il en a cadré que 12. Donc
star Ronaldo, elle était un petit peu fatiguée sur cet Euro. Mais, et tir non cadré, premier, c'est Ronaldo, forcément avec 17. Et après, c'est Nani et Milik, donc il n'y a même pas de français. Donc c'est quand même assez tir sur les poteaux, Gignac, et voilà. Donc, c'est ça aussi qui est frustrant, c'est que quand on regarde les statistiques, je regarde en même temps si je trouve d'autres statistiques comme ça intéressantes. C'est voilà, c'est dire que on a été meilleur sur le papier et qu'on a perdu comme ça, c'est vraiment frustrant. Alors je regarde, mais je crois que c'était hop. Et même après au niveau de l'équipe, voilà, nombre de buts, nombre de victoires, la France avec 5, suivi du Pays de Galles avec 4 et le Portugal avec 3. Match nul, Portugal premier avec 4. Hein. La France donc n'en a fait aucun. Nombre de buts, premier France, suivi par le Pays de Galles, puis le Portugal qui est à 9. Moyenne de buts, donc ça c'est 2 pour la France par match. Hein. Donc il n'y a même pas le Portugal dans les 3 premiers. Hop. Différence de but, c'est la France avec 8 en première position, suivi du Portugal avec 4. Donc on voit quand même niveau, effectivement, sur le papier statistique, c'était la France qui était vraiment... On peut dire que la France a écrasé cet Euro. Après, effectivement, il va toujours y avoir les discussions, bon, on n'a pas eu non plus le chemin le plus dur et tout, mais ça fait partie de la compétition, du jeu. Il y en a qui vont avoir un chemin plus facile, d'autres plus dur, ça fait aussi partie de la compétition. Donc, faut pas avoir de regrets. Voilà, alors tir cadré, la France en première position avec 43 et le Portugal 39. Donc, c'est tir non cadré, premier 49, Portugal. Donc c'est... Alors, moi, j'ai apprécié cet Euro, voir l'évolution de l'équipe de France, parce que on l'a vu au début, on avait quand même une défense assez friable, et on a pu voir que au fur et à mesure de l'Euro, cette défense s'est améliorée. Notamment à la fin, Allemagne contre l'Allemagne et le Portugal, on a vu vraiment une grosse amélioration. Après, dans le match, la finale, je pense qu'il nous a vraiment coûté le match, c'est déjà la faute, enfin la faute, la main, la fausse main, on va dire, où effectivement, là, l'arbitre siffle comme quoi il y a une main. Et ça, j'avoue que j'ai vachement... Ça fait partie du jeu, mais sur le coup, voilà, quand c'est contre ton équipe, forcément, t'es déçu. Mais l'arbitre siffle une main du français, d'un français, je sais plus c'est qui, alors que c'est un Portugais qui a mis la main. Et on le voit clairement sur les vidéos, c'est quand même très net. Et du coup, c'est un coup franc pour le Portugal. Alors, grâce à nous, grâce à personne, hein, heureusement il l'a raté, mais je pense qu'en fait c'est cette non-faute qui nous a donné un petit coup sur la tête, avec derrière la fatigue qui est apparue, parce que du coup il y a une baisse de régime dans le rythme du match, et du coup faute d'inattention, et on s'est pris le but juste derrière. Alors moi du coup sur cette action, ce qui m'a beaucoup déplu, c'est quand même que il savait, le Portugais, que c'est lui qui avait mis la main, et il a rien dit à l'arbitre. Et ça effectivement je trouve pas ça très fair play. Après ça fait partie du jeu, je pense que si c'était aussi arrivé à l'équipe de France, je pense que le Français n'aurait pas dit nous également que c'était lui qui avait mis la main. Donc ça fait partie du jeu, mais effectivement on est un petit peu déçu quand ça est contre nous, quoi. Donc voilà. Donc un peu de regret, mais bon voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, notre pauvre Lucette, comme on dirait. Et après, il y a aussi, je sais pas, il y a la fin où ils ont essayé de jouer le chrono. D'ailleurs, je crois que le gardien du Portugal a eu un carton jaune juste avant le coup de sifflet, parce qu'il mettait du temps à tirer pour essayer de gagner du temps.
Donc c'est des petites actions comme ça qu'on a pu voir pendant le match que j'ai pas trouvé très fair-play, respectueux. Après voilà, c'est aussi chaud, c'est une finale, c'est tendu. Ça fait un peu aussi partie du jeu ces choses-là. Donc effectivement quand c'est contre vous et qu'en plus vous perdez, ouais c'est un peu mauvais joueur entre guillemets, mais voilà, c'est vraiment à chaud là. Hein. Quoique maintenant la pression, la stress est un peu redescendu, mais voilà, c'est de la déception. Et puis en attendant, on a fait quand même un très bon Euro, on se voyait pas en finale, faut aussi se dire ça. Et moi je pense qu'on n'a peut-être pas gagné l'Euro, mais on a gagné une équipe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe aussi sympa, souriante. Qui met de l'envie dans le jeu, où, faut le dire, on se fait pas chier en regardant les matchs, car il y a eu, notamment dans les matchs amicaux, on se faisait chier. Il y a même un moment où je me demandais est-ce que je vais regarder encore le match amical, parce que si c'est pour regarder 90 minutes où il y a 0-0 avec 0 tentative de but et tout, voilà, on se fait chier. Déjà, voilà, vous savez, je suis pas très foot, alors si en plus il se passe rien au bout d'un moment, je m'emmerde. Donc voilà, faut pas. Je pense qu'on a gagné une équipe et que maintenant on va pouvoir avancer et peut-être voilà, essayer d'aller loin. Alors en septembre, vous le savez ou pas, c'est les qualifications à la Coupe du Monde qui commencent. Donc déjà, hop, on est déjà mi-juillet. Dès septembre, les matchs vont reprendre. Donc ça va être intéressant et puis on va pouvoir voir effectivement si c'était juste un coup de chaud parce que l'Euro était chez nous ou pas, ou est-ce qu'on va vraiment concrétiser tout ce qu'on a vu à l'Euro et continuer sur cette lancée et pourquoi pas aller faire quelque chose à cette Coupe du Monde qui est en 2018. Donc bon, c'est encore loin, mais il y a les phases de qualification avant qui sont importants, donc on verra. Pour finir, un dernier, moi, mon joueur préféré, c'est Hugo Lloris. Il a été exceptionnel sur cet Euro. Je trouve que c'est un mec qui est vachement posé, tu vois, qui est pas égoïste, qui pense toujours à l'équipe, au collectif, qui est vraiment un capitaine, qui est là derrière toute l'équipe. Et en plus, c'est un mec assez humble, qui est pas là à tirer la couverture sur lui et tout, et je trouve ça vachement beaucoup de respect pour lui, et ce qu'il a fait, il a été exceptionnel pendant l'Euro. Franchement, je pense que sans lui, on n'aurait pas été en finale. Il nous a fait des arrêts, mais pratiquement à chaque match. Voilà, et énormément, moi, un petit big up sur Hugo Lloris. Je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, je vais essayer de les lire, on va partager et de répondre effectivement s'il faut. Voilà, donc n'hésitez pas, commentaire, partagez, et moi je vous dis à la prochaine vidéo pour un autre sujet.